Le 22 septembre, Jésus dit « Il ressort de mon évangile un enseignement pour vous, êtres humains divisés par la haine. Hier, je t'ai laissé tranquille pour te donner le temps de changer tes pensées et ton regard. Oui, même le regard, car il y a des regards coupables à cause de la haine qui les remplit comme et plus que des paroles, en filtrant les mouvements de ton cœur à travers l'enseignement très doux de Marie. Les tempêtes qui bouleversent un lac ne se calment pas d'un seul coup, et surtout, lorsqu'elles se calment, l'apparence des eaux ne se rétablit pas immédiatement. La couleur et la limpidité de l'eau restent troublées pendant quelque temps, et seulement quand les vagues sont complètement calmées, même dans les profondeurs, l'eau s'éclaircit-elle et revient-elle bleue et sereine comme le ciel? Il en va de même lorsque la haine s'engouffre avec son vent d'enfer dans un cœur. Il faut du temps pour que l'âme se purifie de ces toxines antichrétiennes. Dis-toi bien, Maria, que je comprends que, sous l'effet de certains agents douloureux, il est humain que la haine surgisse. Mais vous n'êtes pas seulement humain. Même que votre humanité est une phase transitoire de votre vie, tandis que le surhumain ne connaît pas l'éphémère, puisque du moment où vous êtes créé par le Père, vous êtes et serez toujours dans la lumière ou dans les ténèbres, selon vos actions sur terre, non pas jusqu'à la fin du monde, mais dans l'éternité qui n'a pas de fin. La terre, la longue vie millénaire des dizaines et des dizaines de fois de la terre chrétienne, et la vie 7 fois millénaire de la terre, planète créée par le Père, que sont-elles dans mon temps à moi? Un instant d'éternité. Hier, tu étais en train de te purifier, et je t'ai laissé plonger dans ce travail nécessaire à tous, et en particulier à mes bien-aimés, parce que je ne peux m'arrêter là où règne la haine. Souviens-t'en toujours, fût-ce la plus compréhensible et humainement juste des haines. Et je parle pour toi et pour tout le monde. L'enseignement dont je te parle et que vous donne mon évangile, et sur lequel vous méditez peu, ou pas du tout, est un enseignement de haute charité. Il y a 3 épisodes qui vous le donnent. Ils vous sont expliqués d'autres façons, mais moi, en cette heure de haine entre les races du monde, je vais vous l'expliquer à ma façon, une façon sur laquelle vous auriez grand besoin de méditer afin de sortir de ce guêpier d'enfer en lequel vous avez transformé la terre. Le centurion qui implore pour son serviteur paralysé, la femme cananéenne dont la réponse est un cri de confiance sans limite, la femme de Ponce Pilate, 3 gentils, 3 personnes en dehors de la loi du Père. Mais qui, parmi les descendants d'Abraham, parmi ceux qui vivaient dans la loi donnée par le Seigneur à son prophète, au milieu des foudres du Sinaï, qui avait un cœur pareil à ces 3 cœurs? Ils ont cru en moi plus que mes compatriotes. Ils ont reconnu qui j'étais à la lumière de leur foi, et leur foi a été récompensée. Or, je veux que cela vous persuade que dans toutes les races, dans toutes les nations, il y a des bons, des enfants de Dieu inconnus, puisque celui qui croit en moi et me cherche avec un cœur pur est mon enfant. Je n'avais pas trouvé, même en Israël, autant de foi que je trouvais en ces 3 cœurs qui vinrent à moi sans que je les appelle matériellement. Et comme ces frères et sœurs lointains, il y en a tellement parmi les vivants. Ne jugez pas, mes enfants, et ne méprisez pas. Aimez seulement, aimez tout le monde. Vous avez tous le même Père créateur. Souvenez-vous-en. Vous êtes donc frères et sœurs. Une seule poussière vous a formés, et un seul souffle vous a animés. Pourquoi alors tant de haine les uns envers les autres? Ne soyez pas durs envers les autres. Regardez Jésus, le Maître qui ne se trompe pas,
et qui n'a pas repoussé le centurion païen et la cananéenne qu'on avait jugée en Israël lépreuse dans l'âme. Prenez garde que ce ne soit Dieu qui vous juge tel, vous qui êtes infectés de cruauté, de fraude, de luxure et d'orgueil. Purifiez-vous au feu de l'amour. C'est l'eau lustrale qui rend votre âme blanche de nouveau, et le toucher qui ouvre vos yeux aveuglés, vos oreilles bouchées, qui donne la vie à votre esprit paralysé et vous rend capable de comprendre ce que le divin esprit dit à votre esprit, qui a besoin de tant de lumière et de pardon.